Jeudi 8 septembre, bienvenue pour l'information en cette fin de journée. Et au programme, on reviendra bien sûr sur cet incendie à la Tranche-sur-Mer. Le Super U est totalement parti en fumée. Une centaine de personnes est au chômage technique, mais heureusement pas de drame humain. Les détails dans quelques instants. L'Open de Vendée approche. Avant l'événement prévu du 3 au 9 octobre prochain, le tournoi de tennis rentre dans les derniers rodages, y compris pour les ramasseurs de balles. Et vous allez le voir dans ce reportage d'Alix Lanos, la sélection est très difficile. Et dans ce journal, nous reviendrons aussi sur Le Tigre et le Président. C'est le nom du nouveau film de Jean-Marc Perfit. Mais le long métrage fait grincer des dents pour la famille de Clémenceau. Certaines scènes sont incohérentes. Vous découvrirez d'ailleurs le témoignage de l'arrière-petit-fils de cette figure vendéenne. Mais je vous le disais en titre, le Super U de la Tranche-sur-Mer a été complètement ravagé par les flammes lors d'un incendie survenu cette nuit aux alentours de 20h30. Désormais maîtrisé grâce à l'aide de 83 pompiers issus de 16 centres de secours, les habitants découvrent l'ampleur du désastre. Sur place, Colline Davy a recueilli quelques témoignages. Un brasier toute la nuit et encore quelques fumées le lendemain matin. Ce jeudi, il ne reste plus grand-chose du Super U de la Tranche-sur-Mer, seul centre commercial de la ville. L'incendie s'est déclaré aux environs de 20h30. La progression a été hyper rapide, puisque moi je suis arrivé sur les lieux à peut-être 20h45. Et déjà, c'était embrasé d'une façon impressionnante. Il n'y a pas eu d'évacuation, il n'y a pas eu de blessés, surtout très important, aussi bien dans le personnel du magasin que chez les pompiers. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien. Même le magasin, vous voyez, il ne reste plus rien. Locaux ou vacanciers, beaucoup sont venus constater les dégâts de leurs propres yeux. Un lieu incontournable pour la plupart. Ça fait mal au cœur parce que ça faisait vraiment partie de notre vie depuis des années. C'est triste, c'est triste avec tout ce qu'il y avait dedans, tout ce que ça représente pour de l'argent, tout ça, c'est dur, c'est très dur, ça fait de la peine. Ça fait un drôle d'effet. On a vu la fumée hier soir, là, c'était impressionnant. Ça me fait quelque chose quand même, parce que puis on pense aux gens qui travaillent. Parce que bon, ils vont se retrouver combien de temps sans travailler? Moi, je trouve ça dramatique pour les employés parce qu'ils vont être retrouvés au chômage et puis il va y avoir... il y a les gens qui vont faire leurs courses à côté, qui n'ont pas de voiture. Maintenant, il va falloir aller loin et bon, ça c'est moins important. Je pense que le plus important, c'était pour les gens qui travaillent sur place. Et ils sont nombreux. C'est un symbole pour la Tranche. Il faut savoir que ça représente, c'est le premier employeur de la Tranche, de la commune. Donc économiquement, c'est quand même quelque chose de très important là qui part. En attendant de trouver les solutions pour relancer un commerce, une centaine d'employés sont au chômage technique. Dans l'actualité également, plus de 1000 emplois à saisir sur la place Napoléon. 37 entreprises et associations se sont réunies à La Roche-sur-Yon de 10h30 à 15h pour un nouveau rendez-vous du bus de l'emploi. Parmi les postes proposés, chauffeur de bus et poids lourds, mécaniciens ou encore maçons et ouvriers de bâtiment. Une journée réussie selon les organisateurs. Les candidats ou les futurs candidats, ceux qui veulent postuler, des dépôts de CV ont été importants dans tous les secteurs. Donc on espère que ça va se concrétiser par des contrats de travail fermes et définitifs. Il y a une discussion qui s'opère, il y a une prise de contact par rapport au poste aussi, en fonction du candidat, qu'est-ce qu'il veut faire. Il y a une analyse qui est faite et puis ensuite il y a une proposition de poste. Il y a un dépôt de CV ou pas, comme je vous le disais, et puis après ça va s'enclencher avec les entreprises. Connaissez-vous la corniche vendéenne? Il s'agit d'un trait de côte de 3 km situé entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez. Un espace rendu fragile, vous vous en doutez, par les assauts incessants des marées, mais aussi l'érosion. Aujourd'hui, certains spécialistes s'interrogent sur la pérennité de cet endroit. D'après le site de la municipalité de Saint-Hilaire, la côte rocheuse a par exemple reculé de 10 mètres en 70 ans. Xynthia était pour nous une piqûre, attention, voilà, ça peut se produire. Dans les pays nordiques, ils abandonnent certains polders, ils ont commencé, parce que voilà, on ne peut pas lutter contre la mer. On pourra toujours remonter de 50 cm, 1 mètre, etc. Dans 200 ans, on ne sait pas ce que ça donnera. On raisonne à l'échelle humaine, donc ce qui est logique aussi, on protège nos biens, notre économie, ce qui est normal, mais à l'échelle naturelle... Voilà, il faut que l'homme s'adapte, l'homme doit s'adapter.
Cette semaine, c'est aussi la rentrée pour les près de 2000 étudiants de la Courtésière. Pour l'occasion, une fête du campus est organisée aujourd'hui. Au programme des activités, des jeux, une scène ouverte ou encore des concerts dans la soirée. Outre les festivités, c'est aussi l'occasion d'accueillir les nouveaux arrivants et de se faire connaître. Parmi les co-organisateurs, le bureau des étudiants, dont les membres insistent sur le rôle social de l'association estudiantine en dehors des cours. Il faut s'intéresser, il faut venir justement aux événements concrets pour découvrir en fait, parce que les étudiants lyonnais sont présents, ils sont là et donc c'est vraiment le but, c'est aussi de montrer que de casser un peu cette image de fêtard, etc. On fait aussi des choses sérieuses, on a des activités, on est étudiants donc forcément les questions environnementales, tout ça c'est des choses qui nous touchent. C'est la fête du campus, par excellence, ça permet de toucher un peu tous les domaines de la vie étudiante. Et en sport, vous avez peut-être déjà pris vos places pour applaudir les athlètes présents au Vendespace du 3 au 9 octobre prochain. Pour l'instant, seule tête d'affiche connue pour cette nouvelle édition de l'Open de Vendée, Richard Gasquet. Autant dire qu'il va falloir s'accrocher pour réceptionner les revers à une main du Français. Ça va laisser du travail à la quarantaine de ramasseurs de balles actuellement formés, 42 pour être précis. Un travail strict et rigoureux qu'Alix Lanos a suivi le temps d'un après-midi. Tous sont particulièrement concentrés. Il y a en effet beaucoup d'informations à intégrer. Entre théorie et pratique, le week-end est chargé. Pour commencer, il faut apprendre le roulé, ce geste emblématique du ramasseur de balles. Il faut que le roulé soit le plus rapide possible et aussi qu'il soit droit et plat, sans aucun rebond. Donc ça paraît facile, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Donc on commence toujours par ça. On va aussi apprendre la manière à lancer la balle au joueur, puisque forcément, il y a une technique pour ça. Et puis après, on va passer en situation de match. Ils sont 28 ce jour-là en formation. 28 jeunes joueurs et joueuses entre 10 et 16 ans qui partagent tous le même rêve. Ramasser Rafael Nadal, ça c'est mon rêve. Nadal. Ça serait à Roland-Garros, ça serait vraiment incroyable. Aller à Roland-Garros, ramasseur à Roland-Garros, mais jouer aussi en tant que tennisman à Roland-Garros. Mais avant d'en arriver là, c'est à l'Open de Vendée que ces tennisman en herbe vont peut-être pouvoir commencer leur carrière de ramasseur de balles. Une activité qui requiert beaucoup de discipline. Un bon ramasseur de balles, c'est avant tout quelqu'un qui va être discret. Donc pour être discret, il faudra être rapide, efficace. Et pour être rapide et efficace, il va falloir anticiper. Donc un bon ramasseur, c'est un ramasseur qui, pendant le point, réfléchit déjà à ce qu'il va faire à la fin. Ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment sportif, ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça. Et puis aussi avoir des qualités également d'adresse, de coordination, surtout de l'anticipation. Il faut savoir réfléchir pour bien comprendre le jeu. À 10 ans, Lise est l'une des plus jeunes participantes à la formation, mais certainement pas la moins motivée. C'est trop bien de ramasser les balles, de s'entraîner, d'apprendre des trucs. La formation s'est poursuivie avec une vingtaine de ramasseurs de balles plus expérimentés. 42 d'entre eux ont été sélectionnés pour ramasser à l'Open de Vendée du 3 au 9 octobre prochain. Une étape qui leur permettra de tenter les sélections pour ramasser lors du mythique tournoi de Roland-Garros. Amoureux du 7e art, vous vous posez peut-être la question de découvrir le nouveau film de Jean-Marc Perfit, Le Tigre et le Président, sorti dans les salles obscures hier. Le film fait un peu parler de lui, mais pas pour de bonnes raisons. Le long-métrage est accusé de prendre trop de liberté vis-à-vis de la véritable histoire de Georges Clémenceau, un avis que partage la famille de cet illustre Vendéen. Quel dommage! Ça aurait pu être un film très amusant tout en étant historiquement intéressant. Là, il y a un parti pris du réalisateur qui fait de Clémenceau une espèce de monstre pas possible, et pour ça il va distordre toutes les réalités historiques, que ce soit les dates, que ce soit les pensées de Clémenceau, que ce soit ses volontés, jusqu'à faire en sorte que Clémenceau aurait voulu empoisonner ce pauvre Deschanel, rien que ça. On aurait très bien pu, encore une fois, faire une comédie qui ne serait pas tirée de faits réels, mais en gardant Clémenceau, en gardant Deschanel, mais en respectant quand même le sens de l'histoire, ce qui là n'est pas le cas. Et puisque l'on parle de culture, le Masque comprenait le musée d'art moderne et contemporain installé au cœur de l'abbaye Sainte-Croix au Sables-d'Olonne a dévoilé sa programmation. Pour rappel, l'art moderne, c'est l'art du siècle dernier et l'art contemporain, ce sont les artistes toujours de notre monde. Et le monde du Masque sera justement baigné de ces personnages contemporains tels que Jean Launois et Laurent Ledunf.
C'est vrai qu'on est à fond dans le contemporain, dans les artistes vivants. On va prendre le pouls de la création qui émerge en fait, en contrepoint à ce qui avait précédé, la saison précédente était plutôt tournée vers l'art moderne. Donc là, virage vers l'art contemporain avec vraiment un rendez-vous avec les artistes vivants qui viendront nous voir et qui nous montrent vraiment leur toute dernière création. On est vraiment jusqu'au XXIe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Et puis toujours à propos d'art contemporain, depuis le 1er septembre, l'artiste Julien Grelet termine sa fresque au 55 boulevard Louis Blanc à La Roche-sur-Yon. Située sur le parvis de la gare, l'œuvre doit être inaugurée pour les Journées du patrimoine le week-end prochain. La commande de la mairie, une femme censée représenter la préfecture de la Vendée. J'ai appelé 12 mélopées l'œuvre, et elle joue une mélodie qui attire les passants, elle leur dit de venir dans cette ville qui est agréable à vivre. L'élu disait une femme qui représente La Roche-sur-Yon, en fait finalement oui, j'avais pas pensé à ça, mais en fait je trouve que c'est pas mal. Et une femme qui pour moi représentait la nature, en fait, parce qu'en Vendée il y a quand même la mer, enfin on sent qu'on est dans les éléments, quoi. Et le but c'était que donc, cette femme qui joue cette douce mélodie donne envie aux voyageurs qui arrivent par la gare que c'est une ville agréable à vivre, voilà, qui a taille humaine on va dire. Et avant de se quitter, je vous propose de découvrir la météo pour demain, vendredi, en cette veille de week-end. Vous pouvez le voir sur votre écran, 20 degrés à l'intérieur des terres, 19 sur la côte, le tout accompagné donc d'un soleil quelque peu voilé par du nuage. Vous le voyez donc, le météo sera plutôt clémente pour demain. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité. Le retour de l'info, c'est demain matin, 7h en direct avec Caroline Tronche. Quant à nous, nous aurons le plaisir de se retrouver dès 12h30. Bonne soirée sur TV Vendée.